Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous suivre en ce jour du 27 avril 2020. Alors aujourd'hui, nous avons envie de vous parler d'un projet réalisé fin 2018 par Faustine et l'équipe de Pantin Prod. Il s'agit d'une cover de la chanson Jane et John, reprise par Alexis. Mais avant de commencer, Alexis, peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'une cover ? Alors pour moi, une cover, il faut que ce soit vraiment une chanson différente de celle originale, donc il faut vraiment détourner la chanson. Et pour moi, une cover, c'est vraiment cet art de détourner une chanson et de la remettre au goût du jour, voire dans un style différent qui peut servir un propos ou un autre. Ce projet a duré de sa conception à sa diffusion 9 mois et le tournage 4 jours. Faustine, il s'agit de votre première réalisation. Pourquoi ce projet et surtout pourquoi avoir choisi cette chanson de Pomme ? C'est une chanson qui m'a beaucoup intéressée, à la fois pour sa simplicité mais aussi pour le mystère qu'il y a derrière cette chanson, puisque ça parle d'une histoire d'amour qui manifestement finit mal à cause d'une arme, d'un meurtre, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que cette vivacité qu'il y a dans la chanson, j'ai voulu la mettre en image, mais plus sous la forme d'un court-métrage que d'un clip. Et les gens qui écoutaient la chanson, généralement, comprenaient une sorte d'histoire à la Bonnie and Clyde et je me suis dit qu'il fallait absolument pas que je fasse ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu me pencher plus sur l'actualité, sur le terrorisme, sur le fait de faire la fête, de s'aimer. Et ce projet, ça représente pour moi d'abord mon premier court-métrage, le premier vrai sur lequel je travaille du début à la fin, en pré-prod, en tournage et un petit peu en post-prod, même si c'est plus Tristan qui s'en est occupé. Et tout ça, ça représente 9 mois de travail. Et ce court-métrage, c'est aussi un petit peu les prémices d'un type de cinéma que j'aimerais bien faire, avec des motifs qui vont revenir, comme les fleurs, aussi un choc des générations, puisqu'il y a vraiment plusieurs générations dans ce court-métrage qui s'embrassent. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir regrouper nos amis et nos familles pour travailler ensemble, donc c'était bien. En tout cas, on apprécie beaucoup l'esthétique de votre cinéma, Faustine, beaucoup de couleurs vives, de fleurs. On sent beaucoup de douceur et aussi beaucoup d'amour dans ces images. Quelles ont été vos influences pour ce projet ? Au niveau des influences, je me suis beaucoup inspirée du travail de Martha Bebaka, qui fait des photos très colorées et pastel, qui travaille le motif de la fleur, qui donne des ambiances douces et expressives et qui travaille aussi la matière. J'ai beaucoup regardé aussi des documentaires d'Agnès Varda qui entrechoquent les générations, qui racontent des histoires d'amour. La fête des morts au Mexique était aussi un sujet que je voulais un petit peu soulever, surtout le fait que là-bas on célèbre les morts alors qu'en France on a plus tendance à les pleurer. Et aussi Pomme, évidemment, qui interprète la chanson. Alors Faustine, vous faites partie de Pantin Prod, une association de production en audiovisuel, créée donc en 2014 entre passionnés de théâtre et d'improvisation autour de la web-série Mission Terre. Tristan, vous en êtes un des fondateurs et vous aspirez, comme certains autres de cette association, à faire de votre passion une profession. Alors Faustine nous a parlé de votre travail en post-production, mais concrètement, quel a été votre rôle durant le tournage ? Alors sur ce tournage précisément, parce que je fais beaucoup de choses, je tourne beaucoup, sur ce tournage j'étais chef opérateur, voilà. Donc c'est moi qui étais en charge de toute l'image du clip, que ce soit choisir la caméra, les optiques ou la lumière. Alors justement, quel matériel avez-vous utilisé pour ce tournage ? Alors on a utilisé sur ce clip comme matos le Panasonic G7 que j'ai ici, qui est un bon petit boîtier photo-vidéo hybride, couplé avec l'objectif 18-35 de Sigma. Et on a utilisé un autre objectif qui est un Helios 44M, un vieil objectif argentique qui fait des merveilles. Voilà. Et en lumière, principalement des petits panneaux LED et le soleil qui a été notre plus grand allié et notre plus grand ennemi. En quoi consiste le travail de chef opérateur donc durant un tournage ? Mon boulot sur le tournage, c'est de comprendre ce que me demande la réalisatrice, en fait, d'interpréter ces mots et de les transformer en images. Voilà. Donc, si elle me demande un contre-jour en plan large, ça va être quels sont les outils qu'on va avoir à disposition, nous, à la technique, pour
pour répondre à sa demande. Voilà. Et ça sur l'intégralité des images du clip. Alors un chef opérateur doit être donc en lien avec la réalisatrice et aussi avec son cadreur. Et ici c'était Noémie qui tenait la caméra. Alors Noémie, une question pour vous. Pourquoi avoir accepté ce projet? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Après, ce qui m'a plu particulièrement dans ce projet, c'est vraiment les idées visuelles qu'avait Faustine. Donc on a utilisé de la peinture fluo par exemple. Et moi j'adore tester plein de nouvelles choses d'un point de vue graphique, point de vue du style. Donc du coup ça je trouvais ça super intéressant et je me suis éclatée à faire ce tournage. Et vous Tristan, quelles ont été vos motivations à accepter ce projet? 2 choses. La première, c'est la multitude des lieux et des séquences qu'on avait à tourner. On a vraiment pu avoir une variété de lieux super intéressantes. Et la deuxième, c'est aussi que c'est un clip. Et en ce moment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi personnellement, le tourner du clip. Alors justement, c'est un clip donc d'une cover de la chanson Jane et John de Pomme. Alexis, comment avez-vous procédé pour cette reprise? Alors pour cette cover, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté le moins possible l'original pour pouvoir m'en détacher. Donc du coup, on est arrivé sur un résultat déjà au début assez différent de l'original. Et petit à petit, on a commencé à créer une ambiance. Et de cette ambiance, on s'est rendu compte que ça collait bien avec les images que voulait Faustine et le clip. Et donc au final, maintenant, quand on écoute la chanson originale et la cover, on se rend compte qu'elles sont totalement différentes et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait et ça fonctionne plutôt bien. La queue du chien, un aléa du direct. Merci en tout cas, on ne manquera pas d'écouter les 2 versions pour se rendre compte de l'étendue du travail. En tout cas, on imagine qu'entreprendre un travail aussi important n'est pas chose aisée. Faustine, est-ce que vous avez rencontré des doutes durant la réalisation de ce projet? Au niveau des doutes, j'avais surtout peur que ça plaise pas, que les gens ne se retrouvent pas dedans, qu'ils ne comprennent pas grand-chose, qu'ils trouvent ça cucu. Et pendant le tournage, j'avais plutôt peur pendant les séquences de bar, puisqu'on avait beaucoup de figurants, et notamment beaucoup d'enfants, et c'était compliqué de les occuper, de faire en sorte qu'ils s'ennuient pas. D'autant plus que quand on a commencé à tourner, le bar était encore ouvert, donc il a fallu attendre que les gens sortent en fait, pour pouvoir tourner à proprement dans le bar. Et j'avais peur aussi de la météo, puisqu'on tournait en décembre à la plage, et les acteurs étaient assez peu habillés. Ils avaient très froid. Mais au final, tout s'est très bien passé. On a eu des figurants qui étaient très patients, qui nous ont certains accompagnés jusqu'au bout de la nuit, même dans des séquences où ils n'y étaient plus. Donc vraiment, c'était une super expérience au final. Oui, effectivement, vous avez tourné fin décembre et certaines scènes avaient même lieu en extérieur, notamment une à la plage. Et on imagine que pour les comédiens principaux, Floriane et Raphaël, ce n'était pas quelque chose de très facile de tourner en extérieur avec ces températures. Oui, il faisait très froid. 6 degrés, quelque chose comme 6 ça. 6 degrés, oui, on était pieds nus dans le sable humide. Peu vêtis, hein, comme on le voit dans le clip. Peu vêtus, comme on le voit dans le clip. Hein. Et oui, non, c'était très dur parce qu'il faisait froid, qu'on n'avait pas de quoi se réchauffer. Et que bon, c'est toujours difficile de jouer, de travailler, d'être disponible quand il fait aussi froid et qu'on est dans des conditions aussi extrêmes, entre guillemets. Et pour l'équipe technique, Noémie et Tristan, quelles ont été les scènes les plus difficiles à tourner pour vous? Alors, au niveau des séquences les plus difficiles à tourner, je dirais qu'il y en a 2 pour moi. Premièrement, c'était la séquence dans le bar, où là, ça a plutôt été une question d'organisation. On avait beaucoup de figurants à gérer. On a eu quelques soucis, donc ça a été un peu chaotique. Mais au final, ça s'est bien passé. On a eu juste quelques heures de retard, ce qui est plutôt courant sur nos tournages, finalement. Et la deuxième, donc, c'est la séquence du chant, où là, ça a plutôt été un problème d'ordre météo. On a commencé à tourner la séquence, tout allait bien, et d'un coup, on a eu un gros nuage qui est venu se poser sur le soleil. Sauf que le problème, c'est qu'on tournait en fin de journée, en coucher de soleil, et le nuage n'a jamais quitté le soleil, quoi. On n'avait plus de lumière pour la fin de la séquence, et donc en post-production, on a dû s'arranger pour que les différents rushs qu'on ait tournés sous différentes lumières s'assemblent sans que ça pose trop de problèmes. Alors, dans l'ensemble,
On n'a pas trop galéré pour ce tournage, ça allait. Le seul truc qui peut-être était un peu compliqué, c'est de trouver des nouveaux angles de point de vue dans le café. Notamment quand la petite fille elle mange les framboises. On a un peu galéré à trouver un fond qui était à peu près correct, parce que du coup il y avait plein de choses dans le café qu'on ne voulait pas mettre au cadre. Donc voilà, juste ça, on essayait de chercher plein d'angles de vue pour ce genre de plan. Que serait un tournage sans quelques difficultés traversées? On imagine aussi que comme dans tout tournage, il y a eu de belles surprises. Floriane et Raphaël, quel est votre meilleur souvenir? Il y a un tout petit bout de scène qu'on voit à un moment où donc Floriane est plongée dans l'eau dans sa robe bleue. On a tourné ça dans une piscine chauffée. Ah oui, Et ça c'est vrai que rigolo, ça. on voit qu'elle à l'écran, mais en fait on était Plein dans assez le nombreux derrière. Et c'est vrai que même si ma présence n'était pas forcément nécessaire, je suis venu quand même. Et j'avais filmé le making-of avec une GoPro. Et c'était très amusant parce que on était en plein hiver, c'était à la toute fin décembre il me semble. Et la piscine était chauffée à 30 degrés, donc c'était un véritable régal. On est resté là-dedans 2 heures. C'était trop cool. Ça, c'est vrai que c'était chouette de terminer le tournage là-dessus, déjà parce qu'il faisait très bon. Donc ça faisait du bien de prendre un gros bain chaud. Ça détend. Et c'était la première fois que je rentrais dans une piscine à sel, donc moi en plus qui sais pas très bien nager, c'était chouette de pouvoir tourner dans l'eau dans une piscine en me disant que j'allais pas me noyer. C'est vrai qu'un bon bain chaud, c'est toujours agréable. Enfin, dernière question. Est-ce que vous êtes fiers de ce projet? Soit plutôt, je Oui, pense. oui. Alors vraiment, je pense que sur Pantin Prod, c'est l'un des projets sur lequel on est le plus fiers. Je pense que je peux parler dans l'ensemble parce que vraiment, au niveau visuel, au niveau du son, on a fait plein de nouvelles choses. Et je pense que c'est l'un des projets qui montre vraiment notre évolution et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais comment ne pas en être fier? On a pu filmer des magnifiques images. Je trouve que le clip est vraiment réussi au niveau de l'image ou du son. Et voilà, on fait ça avec une équipe magnifique, donc c'est toujours super agréable de tourner. Je suis fière du projet, mais je suis aussi hyper contente d'avoir pu travailler encore une fois avec l'équipe de Pantin Prod qui est motivée, travailleuse et qui était hyper bienveillante avec le projet. J'étais aussi hyper ravie qu'il y ait plein de gens qui étaient touchés par ce que je racontais. Certains m'ont fait des interprétations du court-métrage, notamment sur la maternité, le crime passionnel et même sur la prostitution. Et j'ai notamment une amie qui a vu le court-métrage et qui m'a dit que ça lui avait donné envie d'écrire à nouveau et de créer. Et ça, je crois que c'est le meilleur compliment. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces quelques questions pour Disa Création. Nous sommes très fiers d'avoir participé à ce projet. Comme nous l'avons vu, Alexis a créé cette cover de Jane et John. Stella y joue un petit rôle secondaire. Et même si vous cherchez bien, vous trouverez Isabelle et David en figuration. Alors rendez-vous ce soir à 19h pour plonger ou replonger dans l'univers poétique de Faustine. Je suis très à l'aise avec l'eau. Papa.